Salut tout le monde, c'est Painty pour paintygfx.com. Alors, aujourd'hui je vais vous proposer le premier tuto de la chaîne en fait, et qui sera présent sur le site, c'est comment utiliser le tampon de duplication, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé sur mon ancienne chaîne, j'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, mais vu que c'est une nouvelle chaîne, je suis sur un nouveau départ, et les vidéos de mon ancienne chaîne vont être refaites au goût du jour en gros. Donc, pour le tampon de duplication, on va attaquer directement dans le vif du sujet, pardon. Donc là j'ai pris une image en fait, et je souhaite retirer l'ombre qui est ici. Mince, si je zoome trop ça le fait pas. Je souhaite retirer l'ombre qui est là parce que c'est une belle photo, j'ai pris une photo dans la nature. Bon, c'est pas de moi la photo, mais admettons, on a pris une belle photo et on veut retirer l'image. Donc, on va aller ici. Donc on va zoomer un peu dessus, la photo, le lien de la photo sera dans la description si vous voulez vous entraîner. On va venir sélectionner l'outil tampon de duplication qui est ici, donc c'est S le raccourci pour ceux qui ne savent pas. Alors on va faire clic droit, donc soit on peut aller sur la petite flèche en haut à gauche qui est ici, soit on peut faire directement clic droit une fois qu'on est placé sur notre image, et là en fait on sélectionne toutes les formes de tampon de duplication qu'il y a. Donc on va prendre une normale qui n'est pas nette justement, qui est un peu floue sur les côtés, et on va prendre, bon en fonction de l'image, moi elle fait 3000 par je sais plus combien, donc elle est assez grosse, et on va prendre, donc pour cette image là je pense prendre un tampon de 50. Donc voilà, une fois que c'est fait, voilà, je vais déverrouiller, ouais si c'est ça, déverrouiller l'arrière-plan. Donc pour ce faire, vous double-cliquez entre arrière-plan et le cadenas, parce que si vous double-cliquez là, en fait, ça va pouvoir, une fois qu'il sera débloqué, c'est pour le renommer. Donc, voilà, ça nous ouvre cette fenêtre et on fait OK. Donc je vous disais, si vous le cliquez à côté, c'est pour le renommer, si vous cliquez là. Donc, une fois que notre calque est sélectionné, on a notre tampon de duplication déjà, en appuyant sur S, on a fait clic droit, on a sélectionné notre épaisseur, la dureté, on laisse comme ça. On va appuyer sur Alt. Donc le principe du tampon de duplication en fait c'est de sélectionner une zone n'importe où dans votre image et de la dupliquer justement. Donc quand vous appuyez sur Alt, que vous le maintenez enfoncé, il y a une espèce de cible qui apparaît. Donc une fois que cette cible apparaît, vous faites clic gauche et vous relâchez Alt. Donc là en gros, là on voit là où je place mon cercle, il y a la zone que j'ai sélectionnée qui était par là, qui est ici. Donc là, si je maintiens le clic gauche enfoncé, je sais pas si vous voyez très bien, il y a une petite croix qui se déplace en même temps que moi. Donc là, si je continue, ça va faire le reste. Moi, c'est pas ça que je veux parce que ça va faire un truc vraiment moche. Donc ce qu'il y a, le conseil que je peux vous donner, parce que je fais quand même pas mal de photomanipulation, avec le tampon de duplication, c'est de sélectionner énormément de zones différentes pour recouvrir la zone que vous voulez. Par exemple, là, je vais mettre un petit coup là. Là, je vais venir sélectionner ici, il y a des fleurs, hop. Voilà. Donc notre but c'est vraiment à la fin de faire disparaître entièrement l'ombre. Donc là par contre, non, j'ai pris le mauvais truc, j'avais pas vu, faut sélectionner un comme ça et en laissant une dureté de 100%. Donc, non pardon, pas de 100%. Pourquoi ça veut pas? Voilà, donc en gros vous mettez une dureté de 50%. Donc en gros ce qu'il y a c'est que les contours ils vont être un peu moins nets, ça va éviter que ça se voit trop qu'il y ait eu un changement. Donc voilà, là je vais venir là, on va continuer. Donc à chaque fois vous pensez à appuyer sur Alt, vous cliquez la zone que vous voulez dupliquer. Et essayez de faire des choses, je dirais pas, ouais si c'est homogène le bon terme, ouais, pour vraiment prendre de partout. Là par exemple il y a une fleur, tiens je vais remettre la fleur ici, hop. Bon après faut pas tout le temps dupliquer les morceaux de la même zone parce que ça va être un peu inutile, et n'hésitez pas à recouvrir un peu autour tout ce qu'il y a. Donc là déjà on voit il y a déjà presque plus rien. Hop là je vais... Donc puis aussi là je sais pas si vous avez remarqué, je me suis trop approché du bord et en dupliquant la zone ça a fait un trait comme ça, là comme vous voyez là, ça fait un trait, c'est parce que je suis au bord de l'image et il n'y a plus rien à dupliquer. Donc si vous vous trompez dans votre duplication pour retourner en arrière, c'est CTRL Z pour retourner à la dernière
chose qui a été faite, et si vous voulez les retourner plusieurs fois en arrière, c'est CTRL ALT Z. Et là vous appuyez plusieurs fois sur Z d'affilée en fait. Donc moi je fais juste une fois. Après là d'après moi hein, peut-être que vous le voyez pas, mais là c'est trop clair en fait, ça fait une tâche par rapport au reste. Donc ce qu'il y a, c'est que je vais faire clic droit, je vais baisser encore la dureté de mon tampon, je vais la mettre à 25. Et je vais venir dupliquer avec des zones d'herbe qui sont un peu plus foncées. Il ne faut pas non plus que la dureté soit trop faible parce que ça va faire des trucs un peu flous comme ça, si vous dupliquez pas assez. Donc j'essaye vraiment de dupliquer des zones proches. Après je vous cache pas qu'en fonction des images ce sera plus ou moins compliqué. Là c'est de l'herbe, c'est vraiment le plus simple à faire avec le tampon de duplication quoi. Donc là on avait une ombre à la base, CTRL Z, et là je vais vous montrer la différence avec le début. Je vais dans l'historique, ça c'est au début, donc il y avait une ombre, et ça c'est à la fin, il n'y a plus d'ombre. Et mince, et même si on se rapproche en fait, on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'ombre quoi. Je vais dézoomer un peu. Là, je vous remets l'image au début. Là, il y a l'ombre. Et là, bon, certes, on a coupé 2-3 brins d'air, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, ça fait combien de temps que je filme? 6 minutes. Donc, j'ai pas encore plus de 15 minutes sur YouTube, mais j'ai le temps de vous montrer un peu au niveau des color corrections. Non, en fait, non, je vais pas le faire. Ce sera dans le prochain tutoriel. Donc prochain tutoriel, comment faire des color corrections. Il y en aura plusieurs, je vais vous montrer plusieurs techniques, plusieurs types de color correction. Et voilà, donc j'espère que le tuto vous aura plu. PaintyGFX.com n'est pas encore ouvert au moment où je fais le tuto. Il va ouvrir dans quelques temps, donc si la chaîne est vue, je m'excuse pour les gens qui veulent aller sur le site, c'est pas encore tout à fait opérationnel, mais ça devrait l'être ouais, très rapidement. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu, c'était Painty pour PaintyGFX.com, allez ciao!